Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je suis le camarade Aminou Mohamed Bachaou, secrétaire général du syndicat des agents de Togo Télécom, en abrégé SAT. Que se passe-t-il exactement dans votre secteur? Bon, le secteur étant un secteur muable qui est en perpétuelle mue, nos dirigeants ont choisi d'ajouter de l'heure à cette perpétuelle mutation en amenant aujourd'hui au moins 500 employés à choisir de se mettre dans la rue. Et on nous a proposé à cette circonstance un programme de départ volontaire qui en somme à bien lire entre les lignes est une menace de licenciement. Et on n'a pas à se cacher la vérité. Quand vous appelez des travailleurs le 3 du mois, que vous leur dites que voilà, sur la table, nous mettons des propositions pour vous faire partir volontairement, et que vous leur demandez, ils ont jusqu'au 28 du même mois pour se prononcer à partir au cas échéant. Au-delà du 28, vos propositions seront caduques. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Et quand les propositions sont caduques, c'est le licenciement économique qui est appliqué. Vous avez demandé un départ d'au moins 500 personnes. On leur a demandé, si au 28, il n'y a pas 500 personnes qui se sont prononcées à partir, vous faites comment? On nous a dit qu'on avisera. Aujourd'hui, ils sont plus clairs. Ils nous ont dit, quand le groupe sera installé, il prendra librement la décision de mettre à la porte ce qu'il trouverait indésirable. C'est le licenciement. Et là, il n'y a plus des mesures d'accompagnement qu'on nous propose aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, les mesures d'accompagnement, c'est calculé sur la base de statut de Togo cellulaire qui vous donne des indemnités de départ à hauteur de 1,5. Ça veut dire 1 année et demie de paye. Donc, quand vous serez dans le licenciement, vous n'aurez plus ça. Vous n'aurez qu'une année de paye. C'est là où nous en sommes aujourd'hui et nous leur demandons, d'autant plus que chacun ayant trouvé du boulot a construit le restant de sa vie sur ce boulot-là. Aujourd'hui, nous avons engagé des encours bancaires, nous avons engagé des dettes sur la base de ce salaire mensuel que nous avons. Et du jour au lendemain, on nous dit, le salaire ne vous viendra plus. On vous donne une enveloppe pour partir. Mais figurez-vous que l'enveloppe qu'on donne aujourd'hui aux gens, pas plus tard que la semaine dernière, on a encore signé, on a permis aux travailleurs d'aller engager des dettes à la banque. Je vous dis, hier, j'ai encore des camarades qui sont venus nous voir avec l'enveloppe qu'on leur propose pour partir. Ça ne fait même pas la moitié de leur engagement bancaire. Autrement dit, ces gens que vous allez obliger, ce sont des gens que vous allez obliger demain, quand ils ne seront plus dans la boîte, à vivre dans la clandestinité, soit à mourir. Parce que les banques vont les poursuivre. Mais autrement dit, des gens ont fait des prêts. Nous avons tous fait des prêts. Un exemple bien palpable. Je ne peux pas donner des noms. Mais hier par exemple, quand on a fini avec le DG, on rentre dans le couloir, j'ai 3 camarades qui m'ont approché, 2 dames, un monsieur. Il y a une des dames qui vient de faire un prêt de 11 millions. 11 millions en mars. On lui propose 5 800 000 pour partir aujourd'hui. Et cet argent, même ce qu'on lui propose, ce n'est même pas ce qu'elle aura. Parce qu'on n'a pas encore calculé l'ILPP. On n'a pas encore calculé les impôts. On nous dit qu'on est en train de négocier avec les impôts pour que les impôts puissent exonérer les primes de départ. C'est du bidon. Parce que moi, je suis dans une centrale syndicale avec le même syndicat des banques, le Symbank. Ils nous ont dit que depuis 1980, qu'ils négocient avec l'institution fiscale d'exonérer les primes de départ volontaires. Ça n'a jamais réussi. Franchement, disons-nous la vérité, l'OTR au jour d'aujourd'hui est déficitaire sur son budget de 2018. On parle d'une bagatelle de 60 milliards. Nous, à Togo Télécom, nous devons encore à l'OTR une bagatelle de
14 ou 20 milliards. Et vous allez négocier avec l'OTR, d'abord qui est déficitaire sur son budget annuel, à qui encore nous devons de l'argent pour laisser passer devant ses yeux de l'argent que vous allez nous donner. Ça ne va jamais marcher. Arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons. Ils vont jusqu'à quand ils vont continuer à négocier? Ils n'auront rien tant que les banques n'ont jamais eu rien eu. On n'aura rien. C'est pourquoi nous leur proposons. Si vraiment ils veulent nous aider, ils n'ont qu'à négocier avec l'OTR, que l'employeur lui-même prenne en charge les indemnités, les impôts. Comme ça, l'employeur peut négocier avec l'OTR les échéanciers. Si par exemple ce que moi j'aurais, il faudrait que je paie 3 millions d'impôts. L'employeur te dit, ok monsieur Bacharou, on vous laisse partir, prenez la cagnotte qu'on vous propose, vos 3 millions, nous allons les négocier avec l'OTR, nous allons négocier des échéanciers. Là c'est quitte. Au moins, avec ça, je peux faire face à mes encours bancaires. On leur a proposé un tableau aussi pour qu'ils puissent accompagner des gens qui ont des encours bancaires, accompagner tout le monde avec un léger plus. Avec ce léger plus, on pourra gérer les encours bancaires. On attend, les correspondances sont adressées à qui de droit, à nos organes. On espère encore que ce sont des pères et des mères de famille qui ont du cœur, qui nous comprendront. Au lieu qu'ils organisent un génocide silencieux, qui nous écoute et qui nous accompagne vraiment. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.